Coucou mes petits cancers et bienvenue pour votre tirage du mois d'avril 2020, votre guidance générale. J'ai préalablement tiré les cartes pour une question de timing. Alors, je les découvre en même temps que vous. Il y a l'As de Pentacle, le 5 de bâton, le Valet de bâton, l'étoile, très bel arcane majeur, donc message fort. En énergie centrale, nous avons le Chevalier d'épée, le 9 de bâton, le 9 de pentacle, le monde, arcane majeur, magnifique. Et on termine avec le 6 de coupe. Alors, nous avons l'As de pentacle qui parle, donc on est sur du 1, un commencement. L'As de pentacle parle de gains financiers, de bénéfices matériels, de ressentir une paix profonde. Ça peut être question d'héritage, d'un nouveau projet, en tout cas une aubaine. Le 5 de bâton ici, je vais vous la montrer, vous voyez, on a deux personnes qui tirent une corde, chacun veut avoir raison, avoir le plus de cordes. Comme il y a peut-être des jeux de pouvoir, des petits conflits, des petits querelles de pouvoir, ou alors une confrontation intellectuelle, des débats, voilà, des débats. Ça peut être un peu l'ambiance du début du mois ou alors l'ambiance qu'il y a eu précédemment. Le Valet de bâton parle d'enthousiasme, de dynamique, de projet créatif, d'initier un nouveau projet, d'initier une communication par rapport à ce projet. Et si effectivement vous êtes dans le début d'un nouveau projet, il peut y avoir des petites querelles, des petits conflits pour savoir vraiment comment ça va se passer, surtout si vous le faites avec d'autres personnes. Donc peut-être un peu de tension, mais des nouveaux départs. Le valet de bâton, c'est quelqu'un d'enthousiasme, donc vous êtes quand même dans de belles énergies, malgré les débats qui peuvent être liés à ce sujet. L'étoile, arcane majeur, donc message fort. L'étoile parle d'espoir, d'optimisme, de guérison, de calme, donc vraiment de belles énergies, vous voyez. L'étoile, donc ça peut être la bonne étoile. Vous voyez, cette personne, elle verse de l'eau, et l'eau, c'est tout ce qui a trait aux émotions. L'eau est assez calme, donc on est vraiment sur de la confiance, un sentiment de bien-être. L'étoile dit aussi que vous allez recevoir beaucoup d'amour en ce moment, en ce mois d'avril. L'énergie centrale de votre tirage est le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée est un personnage intelligent, qui est clair. Je vais vous la montrer. Son cheval est en action, l'épée est brandie. Donc, il a un peu ce caractère impétueux, on va dire. Ça peut parler de changements dans la routine et dans le style de vie. Étant donné la période de confinement que l'on vit actuellement, ça peut être ça à quoi ça fait référence. Vous êtes obligé de vous adapter avec le travail, avec la famille, dans son quotidien. Ça parle de changements effectivement qui peuvent être radicaux dans la routine, dans le style de vie. Et ça peut amener peut-être des tensions avec cette carte du 5 de bâton. Le 9 de bâton, ici, nous parle de prudence, que vous sortez d'un conflit. Donc ça rappelle le 5 de bâton. Le 9 de bâton, donc effectivement, vous pouvez sortir d'un conflit et de craindre que que le pire reste à venir. Vous restez prudent. On voit que cette personne, elle tient ses bâtons et qu'ils sont tous devant cette porte pour la protéger. Vous restez prudent par rapport à un conflit actuel ou passé. Le 9 de pentacle, donc on est sur du 9, qui parle de créativité, d'inspiration. Le 9 de pentacle nous parle de gain, de plaisir, de vivre ses idéaux et de vouloir réussir matériellement. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous allez mettre en place de nouveaux projets, parce que vous avez une envie de réussir matériellement, peut-être que vous avez envie de plus, de vous orienter différemment. Donc vous vous protégez quand même beaucoup.
Et merveilleux arcane, vraiment mes petits cancers, le monde. Le monde est une arcane absolument merveilleuse qui parle de réussite, de réalisation, de plénitude, d'achèvement d'après une longue phase de travail. C'est une bénédiction. Donc, voyez, si vous mettez en place quelque chose, que vous travaillez bien à ce nouveau projet, à ce nouveau style de vie, malgré le fait que vous protégez, il y a de l'enthousiasme, il y a de la réussite, il y a de la plénitude. Et avec le 6 de coupe, ça parle de réunions, d'échanges et de souvenirs. Donc ça peut être de réunions, d'échanges avec de vieux amis, avec un vieil amoureux. Ça peut, en plus de ça, à cette période de confinement, on peut prendre des nouvelles de personnes passées. En tout cas, ça parle d'une connexion profonde avec son foyer et d'échanges sincères. Donc ça peut être avec ses enfants, avec ses parents, avec ses grands-parents. Donc je vois pour ce mois-ci, les cancers, pour vous, que vous avez de belles énergies, vous êtes dans de belles énergies dynamiques, avec de la volonté. Et il y aura parfois, peut-être, durant le mois, des petits conflits, des petites tensions, ou alors des conflits passés qui vont ressurgir à l'intérieur de vous, et vous allez beaucoup vous protéger par rapport à ça. En tout cas, par rapport aux débats, si vous avez des débats, vous allez bien les mener. Et par rapport à votre entourage, vous allez avoir une belle connexion. Le monde ici nous parle de réussite. Donc vraiment un très beau tirage pour vous, mes petits cancers, pour ce mois d'avril 2020. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut que vous preniez ce qui résonne en vous. Et je passe avec le petit Lenormand maintenant pour avoir des messages complémentaires. Vous me direz en commentaire comment ça se passe pour vous. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. J'essaye de vous répondre au mieux. Merci pour tous les likes qui m'encouragent et me motivent énormément. Alors là, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Alors, pour mes petits cancers, s'il vous plaît, mes guides. Sinon, je vais aller les chercher. Ok, on va faire une coupe alors. Waouh! L'anneau qui symbole des associations, des unions, des partenariats, d'une officialisation d'un couple. Mais on est dans une guidance générale. Alors peut-être oui, quelque chose qui s'officialise. Et le bateau ici, ça parle de déplacement. Pendant cette période de confinement, je ne vous le conseille pas. Sinon, le navire parle de vitesse. Ça arrive peut-être, cette association, ce partenariat arrive assez rapidement pour vous. Alors, on va aller voir maintenant l'éclaircie, les nuages, donc l'éclaircie après les nuages, le serpent, le message, le soleil merveilleux, l'arbre en plein centre, le puits, les cigognes, la clé et la croix. Waouh, très beau tirage. Très très beau tirage pour vous les cancers. Alors, les nuages ici nous parlent d'éclaircie. Vous voyez, j'avais l'impression que vous étiez un peu dans les nuages, un peu dans la pluie, le mauvais temps, les orages. Et là, il y a les éclaircies qui arrivent, le soleil arrive. C'est la fin des soucis, c'est la fin des problèmes. Les éclaircies reviennent. Enfin, le soleil revient et en plus de ça, en dessous, on a le soleil. Alors, que demander de plus? Juste après
Il y a le serpent. Alors le serpent, effectivement, ça peut parler de personnes toxiques, de relations toxiques, ça peut parler d'addiction. Le serpent peut également parler, c'est un animal qui mue, qui laisse son ancienne peau derrière lui et qui avance avec sa nouvelle peau. Donc ça peut être un symbole de transformation. Peut-être en transformant quelque chose avec ces éclaircies, ça va aller beaucoup mieux. En plus de ça, ici, on a le cavalier. Le cavalier dans le jeu du Petit Lenormand parle de communication rapide via les réseaux. Donc ça peut être par mail, SMS, sur certains blogs. Voilà, ça parle de tout ce rythme effréné d'informations qu'on a via les réseaux. Vous allez peut-être avoir des nouvelles via ces réseaux qui vont vous permettre d'avoir des éclaircies et vous allez vous sentir comme dans une nouvelle peau. En plus de ça, le soleil est là. Soleil synonyme de victoire, de réussite, de chaleur de retrouvée. Vraiment une très très belle carte. Donc quelque chose qui va vous faire très plaisir, mes petits cancers, en ce mois d'avril 2020. Au centre de votre tirage, oui, vous voyez toutes les cartes. Au centre de votre tirage, vous avez l'arbre. L'arbre, c'est synonyme d'ancrage. C'est une entité ou une situation qui va aller sur du long terme. En plus de ça, sur cette carte, on voit les couleurs des 7 chakras. Donc peut-être un conseil pour vous ancrer vous également. Surtout si vous avez quelques querelles, on a vu avec le tarot, où vous vous protégez par rapport à des conflits. Je vous encourage à la méditation pour vous ancrer. En plus de ça, juste après, il y a le puits. Donc ces deux cartes sont vraiment liées parce que le puits, c'est descendre à l'intérieur de soi, de son être, pour voir ce qui nous plaît, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus. Le puits, c'est également la réalisation des souhaits, de faire un vœu. Pour que le seau descende à l'intérieur du puits, il faut que le seau soit équilibré. Il faut que le seau, la corde soit tendue, donc ancrée. Donc, je vous conseille vraiment la méditation. Et faites un vœu, mes petits cancers, pour ce mois d'avril 2020. À nouveau, on a les cigognes, enfin à nouveau, parce que je vous parlais de nouveau départ avec l'as de pentacle. Et les cigognes sont vraiment synonymes donc, de naissance. Certaines personnes peuvent accoucher. C'est synonyme de nouveau départ, de renaissance. Il peut y avoir une situation qui était compliquée. Ça va se transformer via des communications sur les réseaux. Ça va apporter beaucoup de chaleur. Il va falloir vous ancrer. C'était peut-être quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps avec le puits. Quelque chose que vous désiriez profondément. Et il va y avoir un renouveau. Et la solution, en plus de ça, on a la solution sous le serpent. La clé, donc voilà, la solution qui va être trouvée par rapport à peut-être ces conflits, ces relations toxiques ou cette transformation, il y aura la solution qui sera trouvée pour vous. Vous allez trouver la solution et je pense que vous la trouverez, cette solution, en vous, en prenant du temps pour vous, en vous ancrant, en faisant de la méditation. Avec la croix derrière, on nous dit que cette situation est protégée par le divin, ou ça peut également dire qu'il va falloir que vous gardiez la foi. Ça peut pas forcément arriver tout de suite. Si vous êtes impatient, ça va prendre d'autant plus de temps. Gardez la foi, cette situation est protégée par le divin, malgré le fait que parfois vous avez l'impression de porter ça un peu comme votre propre croix. Donc vraiment un très beau tirage à nouveau avec le Petit Lenormand. Je poursuis avec l'oracle des miroirs. On va aller voir les messages qui s'en sortent pour vous. La croix dit également que vous pouvez avoir confiance en vous, en vos intuitions. Écoutez-vous. Avec le puits juste au-dessus, écoutez vos intuitions, écoutez votre moi intérieur, votre enfant intérieur.
en ce mois d'avril 2020, mes petits cancers? Alors, mes guides, s'il vous plaît. Ok, bon. Cette carte, elle voulait sortir de la joie, merveilleux. Alors, avec les cigognes, et ici, donc, on voit sur cette carte de la joie 2 personnes qui se marient. Je ne sais pas si les mariages sont maintenus avec le confinement, vous me direz. Mais en tout cas, vous êtes dans de belles énergies. De belles énergies positives, dynamiques, de joie. Et on l'a vu avec le tarot, ça. Ok. La fatalité. Alors non, ne paniquez pas. La fatalité, ce n'est pas une carte négative, bien que ça puisse sonner négatif. La fatalité a 2 notions. La notion de vitesse, à nouveau, quelque chose qui arrive très soudainement. Et la fatalité peut avoir ce côté où il faut déconstruire quelque chose d'ancien pour pouvoir bâtir sur du nouveau. Mais ça se fait pas du tout progressivement. Ça se fait d'un coup. Donc la joie à côté de la fatalité, c'est peut-être une nouvelle qui va arriver d'un coup et qui va vous procurer beaucoup de joie. Ok, eh bien je vais aller les chercher. Pour mes petits cancers, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et en dos de deck, nous avons le cadeau. Le cadeau, très belle carte, qui parle de quelque chose que vous allez recevoir comme un cadeau du ciel. Il va y avoir quelque chose qui va vous être offert, que vous allez percevoir comme un cadeau du ciel. Ce n'est pas forcément matériel. Alors, nous avons le retard, la réunion, l'évolution, le voyage, la parole et les accusations. Alors, les accusations me font repenser aux 5 de bâtons du tarot, qui parlaient de querelles, de petits conflits, de débats. Ça peut être dû effectivement, alors la réunion, c'est cette période de confinement, peut-être que vous êtes réunis avec votre famille, ou alors vous allez discuter à propos d'un sujet où il y a eu des accusations. Soit vous portiez des accusations, soit on vous accusait de quelque chose. D'où les querelles avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça peut être aussi des conflits à l'intérieur de soi. Peut-être que vous savez pas, on peut avoir des conflits psychologiques à l'intérieur de soi. On n'est pas... Voilà. Je sais pas je n'arrive pas à trouver les mots. Mais à propos de ces accusations, vous allez pouvoir en discuter à nouveau. Peut-être que ça va prendre du temps avec la carte du retard. Ou alors que vous attendiez ça depuis très longtemps, de parler à propos de ces accusations, de vous retrouver pour parler de ça. Et vous avez l'impression que, vu que vous êtes dans l'attente, eh bien, vous avez l'impression que ça prend du retard, que vous êtes un peu impatient par rapport à ça. C'est très antagoniste d'avoir la fatalité et le retard à côté, parce que la fatalité, ça vient d'un coup. Et le retard, c'est le retard, hein. On a l'impression de patienter et que ça n'arrive pas. Et la fatalité d'un coup et qui va vous procurer beaucoup de joie. En plus de ça, on a l'évolution ici. C'est une évolution positive. Vous voyez, il y a le soleil tout en haut de l'escalier, synonyme de succès, de victoire. Et vous avez eu le soleil à nouveau avec le petit Lenormand.
Le voyage. Alors, le voyage, ça parle de prise de distance. Ça ne va pas parler de voyage étant donné la période de confinement. Ou alors, ça, vous aviez prévu un voyage et tout d'un coup, eh bien non, ça ne va pas se faire. C'est quelque chose qui va être déconstruit, mais il y a autre chose avec le cadeau en dos de deck qui va vous être apporté et qui va vous procurer beaucoup de joie. Donc le voyage peut parler de prise de distance par rapport à une situation. Peut-être que d'un coup, vous allez prendre de la distance par rapport à une situation et ça va permettre cette évolution et cette joie. Et où ça va permettre cette prise de parole et de discuter à propos de ces petits conflits, ces petites querelles, ces débats, ces accusations. Ça peut évidemment pas parler à tout le monde. Vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour voir ce qui résonne en vous ou avoir des informations complémentaires. Alors, je vais prendre une carte conseil de l'oracle de Gaïa pour vous, les petits cancers. Ok, merci. Et ben voilà, en dos de deck, on a lâcher prise, contrainte, peur par rapport à un attachement. Alors, peut-être que justement, avec cette carte du voyage et de la parole, on vous conseille de lâcher prise par rapport à une situation qui vous fait peur et vis-à-vis de laquelle vous ressentez des contraintes ou qui vous impose des contraintes. La carte qui a sauté, c'est la voie secrète. On a à nouveau la croix, le symbole de la croix qui était ressorti dans le Petit Lenormand. C'est marqué mariage de l'esprit et de la matière. À nouveau les arbres qui étaient votre carte centrale avec le Petit Lenormand. Le soleil qui était aussi avec le Petit Lenormand. Donc les tirages se répondent très bien. Donc effectivement, le mariage de l'esprit et de la matière vous parle de vous ancrer pour pouvoir évoluer aussi bien dans le monde physique que dans le monde de l'esprit. Vous ouvrir spirituellement, vous connecter spirituellement. Donc à nouveau, je vous conseille la méditation, mes petits cancers, pour pouvoir bien s'ancrer, pour pouvoir bien voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Pour ce mois d'avril 2020. Alors, je poursuis avec une carte conseil de l'oracle des guides de lumière pour vous. Pour ce mois. Ok. En dos de deck, on a la clé de lumière. Voilà, il y avait la clé à nouveau, clé de lumière, qui parle de solution, qui sera trouvée, qui vous sera apportée, une aide extérieure comme une aide divine, un cadeau du ciel. Voilà. Comme il y avait avec l'oracle des lumières. Très, très, très beau tirage. Ça m'impressionne à chaque fois, vraiment. Et alors, cette carte de la rose de Lady Nada, excusez-moi, pas facile à dire, parle de guérison totale. Cette femme, elle est là, un peu dans son jardin, dans son monde intérieur, qui est très fleuri, qui est très nature, avec les eaux qui sont très calmes, très apaisantes. Et cette ouverture des mains vers l'univers avec ses arcs-en-ciel, c'est une carte de guérison totale et absolue. Vous aviez, effectivement, il y avait des conflits, je l'ai vu, des querelles, peut-être des retards, des tensions, des accusations. En tout cas, on vous parle de guérison totale par rapport à ça pour ce mois d'avril. Surtout qu'avec le tarot, je vous ai dit que vous vous protégiez peut-être par rapport à des situations passées qui pourraient vous faire souffrir. Et là, on vous parle de guérison. Et pour poursuivre dans les conseils de guérison, je vais prendre une carte de l'oracle des murmures de guérison, justement, pour vous, mes petits cancers. Ok. Et en dos de deck, on a la fluidité.
pour que les choses soient plus fluides et à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous et avec votre environnement. Donc, on est à nouveau sur le bleu, les émotions. Vous êtes un signe d'eau. Vous êtes des personnes sensibles, avec de l'imagination qui est intuitive. Donc, écoutez-vous. Et la carte qui a sauté, waouh, elle est très jolie, très solaire dans les tons dorés, qui parle de croissance. On voit cette planète, ça peut être aussi bien pour moi le soleil que la lune, dorée. Les papillons, symbole ultime de la transformation. Que la transformation, je vous rappelle, on l'avait eu avec le serpent. Et les papillons sont également symboles de transformation. Et on voit cette jeune femme qui est souriante et qui danse. Je vais aller lire pour vous la carte pour avoir peut-être des informations complémentaires. Alors, la carte de la croissance, elle n'est encore jamais tombée. Je l'avais encore jamais eue. Qui dit « On ne termine jamais sa croissance spirituelle. C'est le processus de toute une vie. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et des manières d'améliorer son énergie. Faites-en une priorité. Posez des objectifs pour élargir vos connaissances et planifiez les moyens d'y parvenir. Partagez ce que vous apprenez avec d'autres personnes. Vous pouvez par exemple monter un blog ou modéliser les leçons que vous recevez. Pratiquez la visualisation et croyez en vos sens intérieurs. Je vous ai parlé de méditation de vos sens intérieurs avec l'arbre et le puits tout à l'heure. Commencez votre processus de croissance en vous observant profondément. Visualisez-vous entouré de la lumière blanche de votre pouvoir personnel. Gardez cette vision à l'esprit et augmentez votre pouvoir en voyant cette lumière s'élargir en émanant de vous. Dévouez-vous à votre propre croissance. Sachez que ce qui vous rend heureux, satisfait et responsable de votre vie. Il va falloir savoir ce qui vous rend profondément heureux pour croître au niveau spirituel et vous épanouir davantage. J'espère que ce tirage vous a plu et vous parle. En tout cas, je vous souhaite ces solutions, ce succès, ces réussites, ces éclaircies par rapport au conflit et cette guérison. N'oubliez pas, là, vous êtes protégés, mes petits cancers.